Bonjour à tous. De quoi s'agit-il lorsque l'on parle de priapisme drépanocytaire? Chez certains patients d'origine africaine ou afro-antillaise, une anomalie génétique entraîne une malformation des globules rouges. On appelle cette maladie la drépanocytose. Cette drépanocytose est relativement répandue sur le continent africain car les globules rouges des hommes qui en sont atteints, des hommes et des femmes qui en sont atteints, ont une forme qui les protège de l'infection par le paludisme. Le paludisme, vous le savez probablement, est une maladie parasitaire qui est responsable de millions de morts chaque année. Et cette maladie est une parasitose qui vient se loger dans les globules rouges. Eh bien, chez les hommes et les femmes qui sont atteints de drépanocytose, les globules rouges ont une forme qui empêche le paludisme de déclencher des crises aiguës, souvent mortelles. Pour cette raison, toute une population du continent africain est porteur de cette variation génétique. Et il se trouve que cette drépanocytose a des implications concernant les érections. En effet, les globules rouges qui sont ainsi déformés et dont la déformation s'aggrave en période de manque en oxygène, ces globules rouges vont s'agréger les uns aux autres et vont entraîner une obstruction des vaisseaux. Les patients qui sont atteints de drépanocytose, lorsqu'ils sont en crise aiguë, ont un sang qui devient épais, qui est moins fluide et qui va obstruer les vaisseaux dans lesquels ils se trouvent. Eh bien, lorsque un homme est en crise drépanocytaire, notamment pendant la nuit, au moment où il manque d'oxygène, ou dans d'autres circonstances, notamment la déshydratation, et ça prend tout son sens dans les pays dans lesquels il fait chaud, eh bien, les globules rouges vont s'agréger entre eux et vont pouvoir obstruer les corps caverneux, empêchant ainsi qu'en cas d'érection, le sang puisse ensuite ressortir. La conséquence est une érection qui va se prolonger pendant plusieurs heures et que l'on appelle un priapisme. Il s'agit dans ce cas précis d'un priapisme veineux, un priapisme ischémique, qui est lié à une baisse d'oxygénation des corps caverneux, car les globules rouges ne circulent plus dans le corps caverneux. La conséquence est une érection très forte, prolongée et très douloureuse. C'est une douleur à type de crampe, donc qui est liée au déficit en oxygène. Cette érection prolongée, si elle n'est pas rapidement prise en charge de façon adéquate, avec une bonne hydratation, une oxygénation du patient, l'utilisation d'anti-inflammatoires et des manœuvres éventuellement chirurgicales pour drainer les corps caverneux, cette érection va provoquer une destruction progressive des corps caverneux. Cette destruction apparaît dès les premiers jours après le priapisme, si celui-ci a duré trop longtemps. Pour cette raison, si vous constatez vous-même des érections prolongées à répétition, des érections douloureuses qui surviennent en fin de nuit, il est nécessaire que vous consultiez un urologue pour que celui-ci vous prescrive un bilan, notamment un bilan sanguin, sur lequel on va rechercher la présence d'hémoglobine de type S, l'hémoglobine que l'on retrouve chez les hommes atteints de drépanocytose, et pour que l'on mette en place un protocole qui va viser à éviter que vous puissiez présenter un jour un priapisme complet, un priapisme aigu, qui amènerait, en l'absence de prise en charge adéquate, à une perte totale de vos érections. Si vous ou si l'un de vos proches devait présenter une érection prolongée, il ne faut jamais prendre ce problème à la légère et il faut consulter aux urgences afin que cette recherche soit faite, mais surtout que la prise en charge adéquate vous soit proposée. Dans le cas contraire, dans les jours qui vont suivre la détumescence, c'est-à-dire la disparition de cette érection prolongée, une fibrose, c'est-à-dire un tissu dur, va apparaître dans les corps caverneux et remplacer les tissus de l'érection. Une fois que cette fibrose est là, ça devient très compliqué à traiter et en l'absence d'un traitement là aussi relativement précoce, la seule option thérapeutique sera celle de la mise en place d'un implant pénien.